Bonjour à vous qui regardez cette vidéo, ici Laurine et aujourd'hui on va parler Pôle emploi. Est-ce qu'on peut se reconvertir avec ou sans eux? Est-ce qu'on utilise leur aide ou pas? Je vais vous en parler, je vais vous partager mon expérience par rapport à Pôle emploi. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits points, on va énoncer quelques petits points ensemble. Avant que je vous donne ces petits points, vous pouvez vous abonner à la chaîne si le sujet de cette chaîne vous intéresse, donc reconversion professionnelle, trouver sa voie. Vous pouvez aussi aimer les vidéos que je fais pour m'encourager à en faire d'autres. Je vous ai mis un lien aussi dans la description de cette vidéo vers une formation offerte qui va vous donner 3 vidéos pour apprendre à trouver sa voie et à monter son projet professionnel et à réussir du coup sa reconversion professionnelle. Donc si ça vous intéresse de vous former gratuitement à la reconversion professionnelle, c'est simple, inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans la description. Bien, maintenant venons à donc, le sujet du jour, donc, qui est Pôle emploi. Pôle emploi, est-ce qu'on peut se reconvertir avec eux? Est-ce que c'est obligé d'avoir leur aide ou pas? Bon, je vais vous donner mon expérience. Alors, d'abord, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que via leur site, pas en allant directement à un Pôle emploi, pas en allant directement voir un conseiller, non, sur leur site, je trouve qu'il est plutôt pas mal fait parce qu'il y a pas mal d'outils et d'articles intéressants. Donc par exemple, vous allez Pôle emploi sur leur site, d'accord. Normalement à droite je crois qu'il y a une petite loupe, vous savez, où vous pouvez faire votre recherche. Vous tapez par exemple reconversion professionnelle et il va vous sortir des articles sur la reconversion professionnelle. Par exemple, il y a aussi des outils et aussi sous forme d'applications. Il y a des applications, ils ont créé ça et spécialement il y a des applications pour la recherche d'emploi. Bon, ça après ça a fouiné sur leur site par rapport à une recherche ciblée, d'accord. Bon voilà, il y a vraiment toutes les informations possibles, je pense, pour une reconversion professionnelle en tout cas. Si on veut se reconvertir, bon évidemment il y a toutes les recherches d'emploi, comment trouver un emploi, etc. Bon moi c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pas le sujet de cette chaîne. Moi j'aide les gens à trouver leur voie, pas les gens à trouver un emploi, d'accord? Parce qu'une fois qu'on a trouvé notre voie, bon après c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi. Alors que moi, j'avoue que j'avais toujours du mal à trouver un emploi parce que je ne savais pas dans quoi chercher. Forcément, si on n'a pas un métier, un cible, bah forcément que on va avoir du mal à trouver un travail. Bref. Donc ensuite, donc les outils, donc le site internet, d'accord. Ensuite, on a des ateliers de formation. Je me souviens quand j'avais terminé un travail, d'accord. Donc je crois que c'était la fin d'un CDD ou je sais plus quoi. Et donc je m'étais inscrite à Pôle emploi et donc je tombe devant ma conseillère et elle me dit bon, donc quoi vous voulez chercher du travail? Moi je dis je sais pas, justement ça a toujours été le problème, je ne sais pas quelle est ma voie. Et elle semblait totalement ébahie. Je n'ai pas de voix en fait, que je n'arrive pas à m'orienter. Elle semblait hyper surprise en fait. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour elle, elle était totalement impuissante. Pour elle, elle ne pouvait pas m'aider à trouver un travail. Je ne connaissais pas ma voix. Donc, ce qu'elle a fait, j'avais moins de 25 ans, donc elle m'a dit ok, je vous envoie dans un club pour jeunes donc, qui s'appelle l'AIJ. Donc, c'est une aide intensive aux jeunes. Elle m'a dit vous allez là et puis on vous aidera. Bon, en fait, je crois qu'elle s'est un petit peu débarrassée de moi. Je crois que c'est un peu ça en fait. Donc du coup, au point où j'en étais, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à ce club. J'y suis allée et donc en fait, là, j'ai rencontré une autre conseillère qui s'occupe vraiment que des jeunes. D'accord? On était vraiment que entre nous. Petit comité, un atelier régulier. Je crois que c'était une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, je me rappelle plus. Pendant un court laps de temps, hein, d'accord. C'est sur quoi? C'était même pas sur un an, c'était de temps en temps on avait des rendez-vous comme ça et on devait se rendre au Pôle emploi où on avait toujours cette conseillère qui nous faisait des ateliers. Le problème c'était que elle nous aidait pas à trouver notre voie, elle nous aidait à trouver un travail. Et moi on était dans ce groupe de jeunes où justement les jeunes ils savaient tout ce qu'ils voulaient faire, ils savaient tous dans quoi s'orienter, ils avaient tous quelque chose, tu vois. Et moi j'étais la seule à ne pas savoir quoi faire. J'étais la seule à être paumée en termes d'orientation. Voilà. Et donc, ça fait que du coup, elle a voulu quand même m'aider, pas par rapport à l'autre, elle n'a pas voulu m'aider, elle s'est débarrassée de moi. Elle, non, elle a voulu vraiment m'aider. Elle m'a dit, elle a essayé, en fait, de trouver ma voie avec moi. Elle m'a posé des questions sur mon ressenti. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, est-ce que tu as des projets, est-ce que tu n'as pas des projets, voilà, elle m'a posé toutes sortes de questions pour tenter de me cerner et pour me donner des idées, pourquoi pas, de voie. Et moi, donc je lui ai partagé que, par exemple, moi j'aime pas tout ce qui est répétitif, j'aime pas quand ça se répète, que les journées se ressemblent, etc. Je m'ennuie vite au travail et mon problème c'est que j'ai tendance à vite faire le tour des choses
Et puis après, j'en ai marre, je veux partir, je veux changer de métier. Voilà. Et elle m'a dit, ok, ben moi j'étais comme toi. Donc en fait, toi, ce qu'il te faudrait, c'est voir quelque chose de différent. Voilà, quelque chose qui sort un petit peu du lot. Et elle m'a proposé donc d'essayer un métier en tant que monitrice d'atelier, donc dans un ESAT auprès d'un public de personnes en situation de handicap. D'accord? Donc eh ben, c'est ce qu'on a fait. On a organisé ça et je suis allée en immersion, donc stage d'immersion d'une semaine dans un ESAT et j'ai observé le métier de moniteur d'atelier. Et ensuite, elle m'a dit, clairement, elle m'a dit, bon alors c'était comment? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu veux te lancer là-dedans? Puis moi, j'étais pas trop... j'arrivais pas à... Je sais pas, pour moi, c'était sans plus, quoi. Et elle avait bien compris. Malheureusement, après, la IJ s'est terminée là. Elle pouvait plus continuer, il fallait qu'elle prenne un autre groupe. Ça s'est terminé, quoi. Le club s'est terminé là. Donc, bon, malheureusement, on n'avait pas réussi à trouver ma voie. Mais bon, j'en retire quand même que cette femme-là, donc, elle s'appelle Thérèse. Thérèse qui, vraiment, je pense qu'elle a vraiment pu faire tout ce qu'elle pouvait, elle a vraiment voulu m'aider. Donc je pense que selon avec qui on tombe, on peut vraiment avoir une aide. On sentait que elle, son truc c'était les jeunes et on sentait qu'elle aimait bien ça, quoi. C'était son truc. C'est pas le cas de tous les conseillers. Donc voilà, il y a eu cet atelier. Alors certainement qu'il y en a d'autres. Alors je les connais pas, hein, je suis pas experte en Pôle Emploi. Bon, ensuite, dans ce que je vous disais, j'ai noté ça pour vous aider Pôle Emploi dans votre recherche, dans votre conversion professionnelle. Ça dépend du conseiller, comme l'expérience que je vous ai expliqué. Ça dépend du conseiller sur lequel on tombe, parce qu'il y en a, comme je dis, qui ont vraiment envie de vous aider. Et ils sont vraiment à l'écoute, et il y en a d'autres moins. Donc voilà, donc si vous êtes déjà allé dans un rendez-vous Pôle Emploi et que vous avez été déçu, c'est pas forcément Pôle Emploi qui va pas, c'est le conseiller en fait. Ensuite, je trouve que Pôle Emploi a une vision plutôt pessimiste. Par exemple, si vous avez un projet qui vous anime, notamment par exemple dans l'artisanat, vous voulez monter votre entreprise dans la poterie. Voilà. Vous voulez créer vos produits, votre poterie, votre vaisselle en céramique, décorée et tout ça. Vous voulez monter votre entreprise là-dedans. Je vous raconte parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je voulais me lancer là-dedans à l'époque. Voilà, c'était longtemps. Et donc je tombe devant un conseiller qui me dit, regardez, il fait une étude de marché devant moi. Il me dit, regardez, c'est pas très... c'est pas fameux, hein, là où vous voulez vous lancer, il n'y a pas d'offre d'emploi, c'est risqué quand même. Hein. Bon, du coup, il m'a descendu en flèche mon projet. Bref, mais ça ne m'a pas empêché de quand même aller me lancer dans la formation, donc j'ai fait un CAP là-dedans. Bref, donc voilà, juste Pôle Emploi, il faut entendre ce qu'ils disent, mais il ne faut pas forcément prendre au pied de la lettre ce qu'ils disent, quoi. On entend, on met dans le coin de la tête... Ok, moi ce que je voulais voir c'était le métier. Il fallait pas que je m'arrête à il y a pas d'embauche, il faut pas que tu y ailles. Non, moi je voulais vraiment. Faut aussi avoir cette capacité de, pas parce qu'on vous dit non, il n'y a pas d'embauche, c'est compliqué, vous allez pas y arriver, qu'il faut s'arrêter, d'accord. Il faut aller au bout de sa pensée et voir de soi-même, d'accord. Donc voilà, Pôle Emploi, un petit peu une vision pessimiste, un peu trop cadrée, un peu trop cartésienne, et se base que sur des statistiques, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'il devrait un petit peu plus encourager les personnes à se lancer plutôt que à se baser que sur des chiffres, quoi. Dire ouais mais non ça va pas, il y a pas d'embauche là-dedans, ça va pas marcher. Bon, ok. Après, encore une fois, ça dépend avec quel conseiller vous discutez. Peut-être qu'il y a des conseillers qui vont être différents. Voilà, donc je pense que ça dépend vraiment. Ensuite, je pense que Pôle Emploi reçoit beaucoup de monde tous les jours. Et donc, je pense que du coup, chaque conseiller reçoit des personnes de manière un petit peu très rapide. Et donc, du coup, je pense que chaque personne n'est pas prise en charge à 100% correctement. Parce que Pôle Emploi a tellement de monde. Chaque jour, je me souviens quand j'y allais, quand j'étais à mon club là, de l'AIJ, je voyais toutes ces personnes qui attendaient cette file d'attente jusqu'à l'entrée du Pôle Emploi. Vous vous rendez compte de l'entrée de la porte de Pôle Emploi? Il y avait une file énorme jusqu'à l'accueil. Cependant, tous les gens, il y avait même aussi en plus des gens qui attendaient pour des rendez-vous. Donc, dans la salle d'attente était pleine presque. Voilà, donc il y a du monde, un truc de malade à Pôle Emploi. Donc, je pense que les conseillers eux-mêmes, ils sont un petit peu en coup de bourre. Et donc, je pense qu'ils ont du mal, même s'ils le veulent, ils ont du mal à aider correctement les personnes. C'est mon avis, c'est ce que j'ai vu. Et enfin, c'est tout. Je pense que du coup, pour conclure, est-ce qu'on peut s'aider de Pôle Emploi ou non
pour une reconversion professionnelle, je pense que on peut utiliser les services de Pôle emploi, mais pas y aller, pas perdre son temps à prendre rendez-vous avec conseiller, machin, pour la reconversion. Je pense qu'on peut s'aider des outils qu'ils proposent pour un but précis. Par exemple, si on veut faire un bilan de compétences, bah, on peut prendre rendez-vous avec juste ça, juste pour ça. Je veux faire un bilan de compétences, dis-moi comment faire, nanana. D'accord, c'est tout. Ou alors, comme je disais, si vous avez une question, vous avez besoin d'une réponse à une question, vous pouvez peut-être trouver la réponse sur leur site. Vous tapez dans leur truc de recherche, ce que j'ai au début, puis vous voyez, vous avez la réponse dans l'article. Voilà, donc utilisez juste les outils qu'il faut pour avoir une solution précise, pour répondre à un problème précis. Pour une formation, c'est besoin de financement ou quoi, allez les voir, mais c'est tout, voilà. Que pour des choses bien précises, n'allez pas en disant « Bon, je sais pas quelle est ma voie, j'aimerais me convertir, mais je sais pas dans quoi ». N'allez pas en vous disant « Il va me trouver la réponse ». Non, ça marche pas comme ça, d'accord. Ils ont pas que ça à faire. Eux, ils veulent surtout, leur but, c'est d'aider les gens à trouver un emploi, pas à trouver leur voie, voilà. Donc, essayez plutôt de vous dire, dans la globalité, je dois me débrouiller tout seul, mais si j'ai besoin d'outils, à la limite, je peux faire appel à eux. Voilà mon avis sur Pôle emploi, donc se reconvertir avec ou sans. Donc, je vous ai partagé mon expérience, mes observations, ce que j'ai ressenti auprès d'eux, voilà. Ok, donc tout n'est pas mauvais et tout n'est pas bon non plus. Bon, voilà, c'est comme surtout, il y a une petite balance, à avoir. Mais vous, à votre tour, si vous voulez être accompagné dans votre reconversion professionnelle, donc pour trouver votre voie notamment, eh bien, je vous aide à le faire. Donc, je disais, à travers une formation offerte. Elle se divise en 3 vidéos. Donc, si vous voulez recevoir ces 3 vidéos offertes pour vous aider à trouver votre voie et réussir votre reconversion professionnelle, bah alors, c'est simple, enregistrez-vous en cliquant sur le lien, vous mettez votre email et vous recevez les vidéos pour que je vous aide à faire tout ça. Si vous êtes intéressé, on se retrouve de l'autre côté. Autrement, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.